lutte contre la signature des accords de partenariats économiques. L'on compte massifier le mouvement dans les régions du Sénégal pour un meilleur impact. Le VIH-Sida mal géré en Afrique, plus d'1 million de séropositifs ne bénéficient pas de traitements adéquats, mais le Sénégal se positionne en bonne place dans la lutte contre la maladie selon l'Agence des Nations Unies contre le Sida. Le secrétaire général du Parti socialiste peut compter sur le mouvement national des jeunesses socialistes. Ce dernier a organisé une conférence de presse pour apporter la réplique à ceux qui veulent dénigrer Ousmane Tanor Dieng. Ils indexent le coordonnateur des jeunesses pour la démocratie et le socialisme qui a lancé une pétition pour demander la sortie des ministres socialistes du gouvernement. Une requête qui n'a aucune chance d'aboutir, rassure le MNJS. Ibrahim Fall. Face aux multiples sorties des mouvements d'initiative et d'action contre la démarche du secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, le mouvement national des jeunesses socialistes ne fait pas dans la langue de bois. Le MNJS demande qu'une chose. Tous les camarades animateurs de mouvements politiques de soutien à une tierce personne doivent savoir qu'ils sont en porte-à-faux avéré avec les textes du parti auxquels ils prétendent être membres et militants. Face à de tels faits, le mouvement national des jeunesses socialistes demande la désaffiliation de la jeunesse pour le socialisme et la démocratie, ainsi que de tout autre mouvement d'initiative et d'action se muant en structure d'attaque et d'affaiblissement des instances du parti et de son secrétaire général national. La pétition lancée par Babacar Diop, par ailleurs coordonnateur de la jeunesse pour la démocratie et le socialisme, n'a aucune chance d'aboutir. Un défi lancé par le MNJS. De prouver aux Sénégalais que les signataires de leur soi-disant pétition sont des militants socialistes légalement inscrits dans nos coordinations avec une carte de membre du Parti socialiste. Nous leur lançons un défi de publier à la face du monde la liste complète de leurs pétitions avec indication des numéros de carte de membres de parti des signataires. Les jeunesses socialistes tirent à boulet rouge sur les détracteurs de leur secrétaire général. Ils réitèrent ainsi leur soutien aux ministres socialistes, contrairement à ceux qui demandent leur démission. Le coordonnateur de la coalition Non aux accords de partenariats économiques invite le peuple sénégalais à investir les rues pour dénoncer ce qu'il qualifie de dérive du pouvoir de Macky Sall. Une nouvelle approche que compte adopter le coordonnateur Non aux APE afin de massifier le mouvement dans toutes les régions du Sénégal, suivant les explications de Guy Marius Sagna au micro de notre reporter. L'État du Sénégal, le président, est pour les accords de partenariat économique. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour nos industriels, nos PME, PMI, qui ont peur de perdre des parts de marché. Ce n'est pas facile pour les centrales syndicales, dont certaines veulent avoir des postes, en fait, Parce que ne pas avoir une force. Oui, mais nous estimons que le combat doit être poursuivi et, en tout cas, nous sentons que de jour en jour, de semaine en semaine, il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à la cause. Maintenant, le rythme est lent. Nous en sommes conscients. Nous ne sommes pas satisfaits de ce rythme-là. Mais nous voyons que lentement, mais sûrement, il y a de plus en plus de Sénégalais qui adhèrent à la lutte, qui veulent comprendre ce que c'est que les accords de partenariat économique, d'accord, qui veulent adhérer à la coalition Non aux APE et qui veulent contribuer à cette lutte-là. Nous sommes encouragés par cela et nous allons poursuivre dans cette perspective. Nous faisons tout pour rencontrer les travailleurs, les syndicats et les différentes organisations du mouvement social sénégalais. Nous pensons que, à terme, cela va renverser le rapport de force. Le ministre de l'Intérieur de la France, Bernard Cazeneuve, en visite au Sénégal, a été reçu ce vendredi par son homologue sénégalais Abdoulaye Daouda Diallo. Ils ont signé un second accord pour le renforcement du dispositif sécuritaire afin de combattre le terrorisme. Dans ce sens, une démonstration menée par les forces de l'ordre a eu lieu au camp Abdou Diassé. Les précisions d'Ababakar Sadir Top. L'équipe de pénétration va entrer à l'intérieur du bus pour neutraliser le premier potage.
C'est par une démonstration de riposte en cas d'attaque terroriste au camp Abdou Diassé que les deux ministres ont débuté leur discours. Dans un contexte sécuritaire sensible, la France et le Sénégal se donnent la main pour combattre ce fléau. La paix et la sécurité sont aujourd'hui gravement menacées par la montée en puissance inquiétante du terrorisme international qui n'épargne là aucun continent. Ainsi, des mesures hardies et volontaristes ont été prises par le gouvernement pour promouvoir l'émergence et créer des emplois pour les jeunes afin de les mettre à l'abri de l'attrait du terrorisme. La conclusion d'accords bilatéraux entre nos deux pays est, je pense en particulier au relevé des conclusions que nous venons de compléter et signer tout à l'heure, constitue certainement un élément fondamental dans le renforcement de cette coopération. Bernard Cazeneuve, après avoir rappelé le soutien du Sénégal à la France lors de ces attaques terroristes, il revient sur le relevé de conclusions complémentaires mises en place par les deux pays. Nous avons renforcé nos coopérations avec nos partenaires. Et je veux en venir à ce que nous avons signé aujourd'hui, à ce que nous faisons ensemble, à ceux dont cette excellente démonstration à laquelle on vient d'assister témoigne s'il en était besoin. Nous avons décidé de traiter de façon globale le sujet par nos coopérations. Le terrorisme tire les fonds qui lui permettent d'alimenter ses actes funestes et meurtriers, du trafic de la drogue, du trafic de la traite des êtres humains. Nous avons par conséquent décidé d'agir sur tous ces fronts à la fois. Le Sénégal et la France viennent de signer un second accord qui entre dans le cadre du renforcement des moyens de lutte et de prévention des dangers sécuritaires de l'heure. Côté santé, l'on constate que la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida n'est pas totalement effective en Afrique. Plus d'1,4 million de séropositifs dans le continent ne bénéficient pas d'un traitement adéquat. Toutefois, le Sénégal est présenté comme un pays modèle dans la lutte contre le sida. D'énormes progrès ont été notés avec la réduction de la prévalence selon ONU-SIDA. Les détails avec Abigail. Le Sénégal est un pays modèle dans la lutte contre le sida. Des progrès énormes ont été faits avec la réduction de la prévalence. Une déclaration de ONU-SIDA, selon l'organisation, 67% des personnes sont sous traitement. Il y a une réduction de la prévalence, on a une augmentation de la couverture en traitement. Aujourd'hui, je pense que 67% des personnes qui ont besoin du traitement ont accès au traitement. Il y a une réduction de la mortalité, une réduction des nouvelles infections. Et je pense que le Sénégal continue à être un pays modèle pour nous. Si on se fie à l'ONU-SIDA, le grand défi dans la lutte contre le sida, c'est la complaisance. Si on ne reste pas vigilant, c'est un peu comme dans un combat de boxe avec la lutte contre le sida. Il suffit de baisser la garde pour prendre le coup fatal et on risque d'avoir un rebond dans l'épidémie. Et si on a un rebond dans l'épidémie, ce sera très difficile de combattre la maladie parce qu'il y aura des résistances, il y aura des difficultés en définitive de faire en sorte qu'on puisse contrôler cette épidémie-là. La prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida n'est pas encore totalement effective en Afrique. Pour preuve, il y a dans le continent 1,4 million de personnes sans traitement, une inquiétude pour l'Agence des Nations Unies contre le sida qui a initié un plan d'urgence de riposte visant à mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Journée de solidarité de la Fondation Kebambey en collaboration avec la Banque de sang de l'hôpital principal de Dakar et d'autres associations de quartier. Au menu donc de cette journée, des actions de dons de sang, de vêtements et de fournitures scolaires, une manière d'aider les enfants issus des familles démunies en cette période d'ouverture des classes. Luistina Sagna. La Fondation Kebambey, de concert avec ses partenaires, œuvre dans le social à travers une journée de solidarité. L'idée est de renflouer les banques de sang, mais aussi participer positivement à améliorer les conditions d'apprentissage de 3500 enfants sénégalais issus de familles défavorisées. Donc l'idée, c'est d'organiser une journée solidaire autour du don, de la générosité, où on collecte des fournitures scolaires, des livres, où on peut donner son sang. En fait, on essaye de collecter pour environ 3500 enfants défavorisés dans tout le Sénégal. Donc on crée 3500 kits scolaires
bibliothèques et on va soutenir 33 bibliothèques existantes dans tout le Sénégal. La banque de sang de l'hôpital principal de Dakar, venue recueillir le liquide précieux, salue l'initiative de la Fondation Kéba Mbaye et partenaires et invite les associations de quartier, les ASC et les groupements à faire de même afin que les pénuries de sang soient éradiquées dans notre pays. Alhamdulillah, comme d'habitude, souvent les samedis, on travaille, on collabore avec les associations, les écoles privées ou publiques, les ASC aussi, pour pouvoir organiser des collectes de sang dans les différents quartiers de Dakar. On remercie souvent les associations comme Prestige Gift qui nous a offert cette opportunité pour faire un collecte de sang ici à Mermoz. 100 poches, minimum 100 poches. 100 poches. La journée mondiale de don de sang est célébrée le 14 juillet de chaque année au Sénégal à l'instar de la communauté internationale. Au XXIe siècle, bon nombre de Sénégalais continuent à être réticents par rapport au don de sang, croyant que c'est source de contamination. Pour coller au concept de gouvernance vertueuse, la Direction générale de l'action sociale descend sur le terrain pour constater le visu, les performances et autres difficultés de ses services dans les régions. À Saint-Louis, il s'agit de tirer un bilan des projets et des programmes mis en œuvre par la direction. Un reportage signé Gambi Diagne. La Direction générale de l'action sociale préfère aller sur le terrain à la rencontre de ses services et de leurs partenaires plutôt que de se satisfaire des rapports envoyés. C'est un moment pour l'action sociale de faire le bilan au niveau régional des programmes de l'action sociale, mais aussi au niveau national. À Saint-Louis du Sénégal, le service régional de l'action sociale est ici plébiscité par les acteurs partenaires, même si... Et comme l'a dit tout à l'heure le gouverneur, vraiment, il mène à bien ces programmes-là, malgré évidemment certaines contraintes. Parmi ces contraintes, l'insuffisance du personnel, des moyens et des partenaires. Le fait, et tout le monde le dit par rapport à l'action sociale, c'est le nombre de personnel, les moyens logistiques, la relation, je pense, la collaboration avec les autres secteurs. Bientôt, les collectivités locales seront invitées à mettre la main à la poche. Saint-Louis, nous y sommes, nous y restons. La capitale du Nord va abriter dans 2 semaines la journée nationale de l'élevage. Cette année, le thème va tourner autour du financement de l'élevage au Sénégal. Suivant à ce propos les explications du ministre de l'élevage, Aminata Mbengue. Nous allons faire en tout cas le diagnostic de toute cette situation et des problèmes surtout que rencontrent les éleveurs. Est-ce que le financement qui est donné par ces différentes structures est adapté au développement de l'élevage, au secteur de l'élevage? Donc nous en avons déjà une idée parce que nous avons organisé une rencontre nationale qui s'était tenue où nous avions regroupé tous ceux qui gèrent des mutuelles au niveau du secteur de l'élevage. Nous avons rencontré à cette occasion l'ensemble des secteurs qui financent le secteur de l'élevage, au niveau des banques, au niveau des mutuelles et au niveau en tout cas des projets, des grands projets qui sont financés soit par l'État, soit par des partenaires au développement. Nous avons ces rapports, mais nous voulons l'affiner davantage en prenant en compte les rapports qui vont nous venir des régions à travers des journées de réflexion qui vont être organisées par les gouverneurs. Et tout cela fera l'objet d'un document global qui va être présenté au chef de l'État pour que des mesures puissent être prises pour un financement adéquat du secteur de l'élevage. L'Union nationale des coopératives d'habitat a tenu ce matin sa 4e rencontre axée sur le thème Habitat coopératif, bilan et perspective. Voilà une manière pour ses membres de faire un diagnostic sans complaisance du secteur de l'habitat social au Sénégal. Même si des efforts considérables ont été notés, beaucoup reste encore à faire. La disponibilité de l'assiette foncière fait défaut, de même que les fonds de prêt revolving. Mansour Sow. La problématique de l'habitat se pose avec acuité dans le monde, en Afrique en général et au Sénégal en particulier. Les coopératives d'habitat ont été mises sur pied pour venir à bout de cette lancinante question. Aujourd'hui, leur réalisation se chiffre à plus de 90 000 logements dans les zones d'habitation concertées, dont un tiers à Mbao. Cependant, le problème reste toujours entier. Toutes les zones d'aménagement concertées sont bloquées. La zone de Kanten, à Ziguinchor. Vous connaissez très bien la question de la terre.
la question foncière à Ziguinchor, à Kanté n'est pas encore libérée. La zone de Saint-Louis n'est pas libérée. La ZAC d'aménagement concerté de Richard Toll est pratiquement finie. Elle n'est pas encore mise à la disposition des populations. 19 coopératives qui ont été attributaires dans la zone d'aménagement concerté de Mbao peinent pour avoir accès à leur parcelle. L'habitat coopératif, bilan et perspective, thème de cette 4e rencontre de l'Union nationale des sociétés de coopératives d'habitat du Sénégal. Une occasion pour ces promoteurs de faire un plaidoyer pour la levée d'un certain nombre de contraintes qui freinent l'essor de ce secteur. À l'heure actuelle, en termes de gouvernance, parce que c'était en réalité le cancer du mouvement coopératif, en termes de gouvernance, beaucoup d'efforts ont été réalisés au niveau du mouvement coopératif. Malheureusement, ces efforts sont souvent obscurcis par les délais extrêmement longs d'accès au titre, qui font que très souvent on parle davantage des impairs des coopératives d'habitat que de leur succès. La réforme majeure, c'est la loi d'orientation pour la promotion de l'habitat social, qui viendra donc apporter des correctifs sur le plan foncier, sur le plan financier et au plan fiscal. C'est véritablement parce que l'État veut résoudre le problème de l'habitat des Sénégalais et non nantis que toutes ces réformes sont entreprises. Au cours de cette rencontre, ces membres des coopératives d'habitat du Sénégal ont émis des recommandations, notamment l'installation d'une centrale d'achat pour l'autopromotion, le retour au système location-vente et la mise en place d'un fonds de prêt revolving. Et voilà tout pour ce soir. Merci de votre attention. À très bientôt pour de nouvelles informations sur la DTV. Bye.